Bonjour tout le monde, bienvenue pour ceux qui arriveront en rediffusion de ce direct et bienvenue à ceux qui arrivent en live. Pour ceux ou celles qui seraient là en direct, est-ce que vous pouvez me dire si la technique est bonne sur Instagram, sur Facebook avant que je commence mes partages inspirés? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Dites-moi en commentaire. Bonjour à tous. Ok, super, merci pour les retours. Donc, ça faisait déjà quelques jours que je chantais l'appel de venir en live. Ça fait un bon moment que je suis pas venue en live et je persistais à me dire, il faudrait que je prépare, qu'est-ce que je vais dire? Parce que souvent, moi, dans mon fonctionnement naturel, c'est que je sens les élans, je sens la vie qui veut s'exprimer à travers moi. Et encore à vouloir parfois fonctionner d'une façon qui n'est pas la mienne, on va dire, à vouloir tout préparer à l'avance. Bah, ça me bloque et ça bloque aussi mon expression, ma créativité. Et ça, c'était important aussi que je le partage de façon authentique, on va dire. Parce que je pense que bah, tout simplement ce que je peux partager là peut résonner avec d'autres ici. Et donc c'est le but tout simplement de ces partages inspirés en live ou sur ce compte tout simplement. C'est de partager mes inspirations, mes expériences. Ce qui m'inspire, mais tout simplement en tant qu'humaine, créatrice, qui ne détient pas plus la vérité que qui que ce soit, parce que c'est important pour moi de le préciser, parce que je trouve qu'aussi, avec ces dernières années, dans le coaching, mentorat, même l'influence en ligne, on a parfois pu s'oublier à travers bah, justement des conseils, des méthodes qu'on a pu recevoir notamment par le fait que ce soit partagé par des personnes sûres d'elles, persuadées qu'elles détiennent la vérité et la méthode miracle. Et ce n'est absolument pas pour jeter la pierre sur qui que ce soit, parce que d'un point de vue plus large et divin, on va dire, je crois que bah, chacun a exactement sa place avec son rôle à jouer dans cette immense pièce de théâtre que l'on vit sur Terre, et donc tout est parfait, tout simplement. Et donc voilà, moi tout simplement, je viens aussi avec mon point de vue, ma vérité, mon filtre, et que ça aussi, ça peut évoluer à tout instant. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je pense pas. J'ai supprimé mes anciens lives, bon, qui datent maintenant d'il y a aussi des fois mois et années en arrière, qui résonnent plus forcément avec qui je suis devenue aujourd'hui. Et je crois aussi beaucoup plus à cette instantanéité, à ce pouvoir du moment présent. En plus, c'est marrant parce que pour soutenir mon support de téléphone, j'ai le pouvoir du moment présent d'Eckhart qui est juste là, c'était pas fait exprès. Un petit signe en confirmation de ce message. Ouais, je crois beaucoup, de plus en plus aussi à ouais, cette instantanéité du vivant, et c'est aussi ça que je me permets de laisser s'exprimer en venant là aussi en live, sachant que c'est toujours un peu plus challengeant quand c'est en public sur mes réseaux sociaux que par exemple dans mon canal Telegram qui est on va dire, avec plus d'intimité, de proximité, où là je laisse des vocaux aussi de manière, voilà, plus d'instantanéité du vivant. Donc je vous invite d'ailleurs, si vous n'êtes pas dedans et que vous aimez cet univers et que ça vous parle, ben, à le rejoindre tout simplement, ou vous pouvez m'envoyer un petit message privé, je vous enverrai l'accès pour rejoindre ce canal qui est offert et dans lequel je partage aussi beaucoup de valeurs dans ce vivant, dans cette instantanéité, si vous vous reconnaissez voilà, dans cet univers. Et comme je disais, ouais, ces dernières années, et pour moi, il y a vraiment une évolution là qui a lieu, notamment en 2026. Évidemment, il y a de l'évolution chaque année, mais là, c'est vrai que je peux pas m'empêcher de voir avec cette année une numérologique 2026 qu'il y a vraiment un renouveau qui se fait, et notamment sur tout ce qui est vraiment, je trouve, communication, réseaux sociaux, marque personnelle, enfin, entrepreneuriat même. Enfin, il y a tellement de choses qui évoluent. Après, moi, c'est parce que je parle aussi je pense plus de mon milieu et dans lequel j'évolue, donc forcément, c'est ça que j'observe et que je vois aussi. Euh,
Et je trouve qu'il y a vraiment des fonctionnements qui fonctionnent, bah, qui marchaient avant, qui pouvaient avoir du résultat avant, qui aujourd'hui, on les a tellement vus, des méthodes, des manières de communiquer, qu'on a tellement vu se répéter. Je sais pas vous, mais moi aujourd'hui, ça passe même plus dans mon système. Et encore une fois, je veux vraiment rappeler que, évidemment, tout ce que je partage là, c'est en aucun cas pour bah, décrédibiliser qui que ce soit. Enfin, c'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est plus de partager mon ressenti, euh, plus pour permettre à ceux pour qui ça résonnera, de libérer encore plus notre expression, notre créativité, notre manière à nous de communiquer, de nous montrer justement et de créer. Parce qu'en fait, je crois sincèrement aussi qu'aujourd'hui, on est justement à un ère où pour tous les êtres qui ne se sont pas reconnus justement dans les cases dans lesquelles on a essayé de... je m'inclus, hein, évidemment, je parle pour moi, et pour ceux avec qui ça résonnera, pour toutes les cases dans lesquelles on n'a pas réussi à rentrer, pendant toutes ces dernières années où justement notre truc c'était pas de rentrer dans un carré, clairement, je le dis souvent, genre quand t'es une étoile et que t'essayes de rentrer dans un carré, bah ça matche pas. Et moi j'ai vraiment la sensation que ça a été ça mon chemin et encore aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je fais ces partages-là, notamment là en live aussi, pour dénouer aussi ce fonctionnement-là qui a pu me retenir et a peut-être pu aussi vous retenir dans votre création et encore aujourd'hui. Et justement, là, je pense qu'on en est à un ère où bah, cette communication aussi plus vivante, authentique, même si pareil, ce mot authenticité, il a été tellement, je pense, un peu galvaudé euh, avec, on l'a mis un peu à toutes les sauces, donc l'authenticité, ça veut pas dire, je vais donner des gros clichés, mais ça veut pas dire ne pas se maquiller, euh, ne pas faire attention à comment on s'habille. Pour moi, justement, mon authenticité, la mienne par exemple, c'est justement cette beauté que j'aime raffiner. Ça va être bah, justement m'exprimer directement avec comme ça vient dans le vivant. Mais mon authenticité, ouais, ça fait aussi partie de la beauté que j'aime créer dans mon univers, en moi-même, sur moi-même, avec mon être, justement mon rayonnement en tant que femme. Ça fait partie aussi des sujets là que je voulais partager. Donc voilà, pour parler d'authenticité, l'authenticité, ça veut pas dire se cacher derrière une manière de ne pas se valoriser, au contraire. Donc après, à vous, évidemment, de trouver vous, votre mode de communication à vous qui vous ressemble. Et si justement vous avez envie d'aller raffiner, comme je parlais, bah voilà, de beauté aussi, que ce soit de son être ou de son univers, et même de sa communication et de sa marque, si c'est quelque chose aussi que vous avez envie de venir connecter avec moi, venir raffiner, venir développer avec votre essence à vous, avec votre style. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je viens, on va dire, canaliser aussi dans mes espaces. Quand vous venez, notamment, bah, la première porte d'entrée, c'est vraiment déjà de venir en guidance personnalisée. Euh, donc là, c'est en one-to-one avec moi, où on vient vraiment se connecter à vous, à votre essence, à votre univers, et là, recevoir vraiment les informations, selon là où vous en êtes en ce moment, parce que ça dépend de chacune, de chacun. Selon là où vous en êtes en ce moment, on va vraiment recevoir les infos qui vont vous guider pour justement déployer bah, votre rayonnement en tant que femme, euh, celui de votre marque, de votre communication, de votre création, et vraiment venir bah, justement réouvrir, parce que notamment quand on sait longtemps, justement je parlais de se mettre un peu dans des cases, quand pendant longtemps on a essayé de suivre un mode qui n'est pas le nôtre, ben parfois on a vraiment pu aussi fermer des portes de notre créativité, et en fait, notre rayonnement, il passe avant tout par bah aussi cette authenticité, comme je disais, cette vérité finalement. Parce que quand on met des voiles sur soi, quand on essaye de se ranger dans des cases, quand on essaye de suivre des méthodes, c'est comme si à chaque fois on fermait des
porte en nous. Et je parle vraiment quand ça ne nous correspond pas, parce qu'encore une fois, il y a certaines cases, certaines méthodes qui vont très bien correspondre à un type de personnalité. Et là, c'est parfait, du coup, il n'y a rien à redire. Mais on le sent quand c'est pas aligné, quand ça vibre pas avec nous. Euh, Ça va comme ouais, fermer des portes en nous, ça va, on va baisser en énergie, on va camoufler notre créativité et du coup, ben, même notre rayonnement en tant que femme, il va s'atténuer, il va s'éteindre parce que avant tout, même notre, enfin vraiment même notre beauté euh, féminine, elle passe vraiment par notre épanouissement. Et ça, c'est la première des clés ultimes que je ne pourrais m'empêcher de donner bah déjà à qui que ce soit comme femme, parce qu'encore une fois, d'où l'intérêt pour moi de vous voir en guidance personnalisée, c'est que les infos vont me venir en co-création avec vous, en échange avec vous. Ça va être différent à chaque fois pour chacune, selon l'être que j'ai en face de moi et avec qui je co-crée. Les informations me viennent différemment pour chacune. Mais s'il y a une chose quand même que je trouve assez... Enfin, il y a des choses quand même que je trouve des fois d'universel, qu'on peut évidemment s'adapter après pour soi, mais quand même l'épanouissement, enfin vraiment la base. Euh, et c'est marrant parce que ce matin, je me faisais la réflexion devant le miroir dans la salle de bain. Je disais à mon chéri, t'as vu, c'est fou, j'ai une plus belle peau qu'avant. Parce qu'il y a quelques mois et ouais, ces dernières années, j'avais beaucoup plus. Alors, je pense qu'à certaines périodes, j'en ai plus, j'ai des petits boutons qui apparaissent. Et je sais que c'est lié aussi, voilà, à parfois du stress, mais notamment, je sais que la peau, c'est tout ce qui est lié aussi à de la protection, parfois par rapport au monde extérieur. Et c'est un exemple concret, mais je sais que ça, le fait que ce soit atténué aussi, que ma peau, bah, elle rayonne justement plus, ça n'a pas été des produits miracles. Je prends toujours soin de ma peau avec des produits naturels. Mais en fait, c'est un ensemble. D'ailleurs, souvent même, nos routines, et ça, c'est ce que je vois après de façon plus personnalisée avec les femmes que j'ai en accompagnement, les routines qu'on peut avoir pour prendre soin de soi, elles vont s'aligner en fait déjà à une vibration intérieure, à une identité qu'on enclenche en nous. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, ça arrive de mon point de vue, hein, à plein de monde sans s'en rendre compte, c'est que des fois, on va changer à un moment donné de routine, par exemple, ou même de style justement vestimentaire, et on va pas se rendre compte qu'en fait, comment dire, que les résultats, même par exemple physiques de notre peau, on va se dire, ah oui, bah c'est grâce aux produits. Mais en fait, on a eu des résultats aussi peut-être d'une peau, par exemple, plus rayonnante, parce que déjà en nous, en fait, on avait changé d'identité et on était passé à une, euh, une identité justement de cette femme qui rayonne, qui se sent belle. Et en fait, par exemple, la routine pour la peau a été un vrai prétexte pour révéler ça. Et moi, ça, c'est vraiment mon approche. Sachez que voilà, si vous venez en accompagnement avec moi, je vais jamais vous donner justement une méthode, une routine à suivre de A à Z sans être passé par votre, votre vivant à vous, votre essence, sans aller se connecter à ça, à votre nouvelle identité. Parce qu'en fait, ça ferait pas sens si ça vient pas de votre âme, en fait, quelque part. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et de toute manière, depuis que j'accompagne en tant qu'entrepreneur maintenant depuis 4 ans, officiellement, mon approche a toujours été ainsi de me connecter euh, à la personne qui est en face de moi. Et de là, les infos viennent. Et on va aller révéler justement son éclat naturel en étant connecté à cette nouvelle identité. Et ça, on peut la recevoir justement quand vous venez en guidance. Bien sûr, je vous invite, si vous êtes appelé à prendre un rendez-vous guidance, à m'envoyer un message pour que je vous envoie euh, mon accès. Et si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser là en live ou en replay. Mais ce que je veux dire par là, pour parler de ce rayonnement féminin, c'est en fait avant, parce que je sais que sur les réseaux, sur Internet et encore plus maintenant avec l'IA, vous pouvez trouver
toutes les méthodes, informations mentales que vous voulez pour prendre soin de vous, pour être la meilleure version de vous-même, mais ça ne remplacera jamais la connexion à votre essence, à votre vérité, à ce que votre âme vient nous révéler en fait. Et c'est pour ça que moi j'aime toujours bah, me connecter à vous dans cet invisible pour recevoir exactement l'info qui va correspondre à vous, ce qui va vous permettre de vous révéler, de rayonner, d'être dans votre beauté naturelle, d'être dans votre beauté à vous, parce que ce qu'on va recevoir comme information, comme message pour votre rayonnement, ce sera pas le même que pour une autre femme, par exemple. Et d'ailleurs, je le vois selon les accompagnements que j'ai avec les différentes femmes qui rejoignent mes espaces, c'est toujours totalement unique. Et là, donc, évidemment, je parle en individuel. Et après, enfin, quand je propose des espaces en collectif, il y a aussi la vibe collective qui est aussi très riche, où on va s'apporter les unes les autres et ça va créer aussi des ponts et c'est hyper puissant. Pour l'instant, là, aujourd'hui, je vous partage vraiment pour l'accompagnement en individuel parce que c'est là où j'ai les portes ouvertes actuellement. Et encore une fois, si vous n'êtes pas dans le canal Glow Fame, je vous invite vraiment à le rejoindre, l'espace collectif que j'offre avec plus de proximité avec moi. Donc, bon, évidemment, hein, vous arrivez à suivre mon cerveau en arborescence, ça ne change pas. Donc, si vous vous connectez avec moi, c'est que vous arrivez à suivre ce mode-là et que certainement vous l'êtes aussi. De toute façon, je ne, je ne peux plus cacher, au contraire, mon côté neuroatypique et je n'attire que des clientes, des clients qui fonctionnent ainsi parce que je pense qu'il faut être ainsi pour pouvoir arriver à me suivre. On se comprend ici et justement, pour moi, c'est ce qui fait totalement notre génie et c'est exactement pour ça aussi que comme ça que j'ai commencé le live en disant, mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, en 2026 et les années à venir, c'est encore plus notre ère pour nous qui sommes, entre guillemets, neuroatypiques, même si c'est une grande étiquette, grande case dans laquelle on met encore plein de trucs. Mais je pense que moi, vous comprenez de quoi je veux parler. Je pense que vraiment, justement, comme je disais, aujourd'hui, on a toutes les infos du mental, on a toutes les méthodes, ce qui n'empêche pas qu'il y a encore des humains très inspirés pour créer d'autres méthodes, ça c'est un autre sujet, mais aujourd'hui, tout ce qui peut être mental, technique, on y a accès. On y a accès avec l'abondance d'Internet, de l'IA, tout ça, on l'a. Mais par contre, des êtres qui ont une créativité qui est qui n'est pas copiable, qui ont une connexion à l'invisible. Quand je parle d'invisible, c'est pas forcément. Enfin, il y a différentes strates d'invisible. Ça peut être autant l'émotion que voilà l'esprit, que des esprits de la nature, que Dieu, que peu importe ce à quoi vous êtes connecté. Mais ce que je veux dire, ça, par exemple, c'est tellement impossible à être remplacé. Moi, aujourd'hui. À l'ère de l'IA, j'ai mais zéro peur d'être remplacée parce que justement, moi, là où est ma zone de génie, ça n'a jamais été dans ce que l'IA propose. Parce que de toute façon, même un accompagnement avec moi ne peut absolument pas être recopié par l'IA puisque justement, je ne fais que du vivant sur mesure. Et je ne peux même pas, un robot ne peut pas me remplacer vu que je ne suis que dans l'instant du présent avec ce qui me vient en co-création avec la femme qui est en face de moi, ou les femmes qui sont en face de moi, l'IA ne peut absolument pas remplacer, elle ne peut pas remplacer les idées, les idées qui me viennent, les inspirations, les images, les visions, et encore moins en co-création quand je suis avec mes clientes. Donc au contraire, moi j'ai encore plus la sensation qu'aujourd'hui, pour les personnes qui, comme moi, peut-être sont artistes aussi, c'est pareil. Enfin, les artistes, clairement, oui, on peut dire, bah, l'IA, elle va. Enfin, je sais pas vous, mais moi, les chansons, les musiques en IA, ça me fait pas du tout vibrer, pareil que quand c'est des humains. Euh, Pareil, une image, une peinture. Enfin, en fait, là où il n'y a pas l'âme, on le ressent, on le voit.
c'est fade. Et je veux dire, on n'en est que au début de l'IA et on voit déjà que ça nous a gavés. Enfin, je sais pas vous, mais pareil, notamment en parlant d'images, justement, pour tous ceux-là qui font leur branding avec que des images IA, tout ça. Moi, je trouve sincèrement que ça manque d'âme. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut pas utiliser l'IA comme un assistant performant pour justement, moi je me dis, ça nous permet de déléguer tous les trucs relous, moi tous les trucs qui m'intéressent pas, où j'ai pas envie de réfléchir, où j'ai pas envie de m'embêter à perdre du temps, ça, je sais que je peux déléguer des choses et c'est parfait. Et justement, ça laisse beaucoup plus d'espace pour notre zone de génie créatif. Et c'est là que je me dis, mais c'est parfait, on est dans l'ère ultime pour tous les êtres qui, justement, se sont toujours sentis un peu euh, étrangers, on va dire aussi, à ce monde, créatif, hyper sensible, hors norme, neuroatypique, tout ce qu'on veut. Mais justement, ça, c'est impossible. Ce génie-là, il est impossible à recréer par une machine, puisque c'est du vivant pur, c'est de la connexion pure. Alors que tous ceux qui arrivaient à suivre un protocole répété toute la journée, ça, effectivement, ça peut être remplacé. Mais certainement que justement, ça va être pour laisser beaucoup plus de place bah, à notre vivant, à notre être, et à la valeur de notre être quand on ne fait pas. Et on rentre encore plus dans l'ère de l'être. Et moi, mais ça me met tellement en joie parce que depuis enfant, depuis toute petite, moi, je sens que ma zone de génie, elle est dans mon être. Elle est dans mon expression à travers mon être, à travers mon style, à travers mon univers, à travers ma présence simplement. Et moi, ça n'a jamais été mon truc de me caser dans une expertise, de plus bouger et de me dire je m'intéresse à telle personne toute ma life. Euh, Ça me saoule. 'Fin, quand on est artiste, on est là pour créer à partir de son cœur, à travers son être et quel que soit après son art. Et je sais que moi, mon art, il est toujours passé à travers bah, au départ la fille que j'étais et la femme que je deviens aussi. Et donc c'est ça que je viens connecter avec les clientes qui viennent avec moi en guidance. On vient donc se calibrer, se connecter à cette femme qu'elles sont aussi. Donc moi je suis en fait ce canal d'inspiration, de messages, de créativité pour leur rayonnement à elles et celui de leur marque. Et ça, ce canal-là, il passe par l'humaine donc que je suis, avec ma sensibilité, avec ma connexion à l'invisible et au visible. Parce que quand on s'occupe de ce rayonnement euh, avec mes clientes, on part de l'invisible et on va jusqu'à l'incarnation dans la matière, dans la communication, sur les réseaux sociaux. Et là, il y a aussi un vrai retour sur ce qui est visible. Donc vraiment, je fais le pont entre les deux. Ça, c'est vraiment important pour moi. J'aime vraiment faire cette alliance entre l'invisible et le visible, entre l'énergie, la matière, parce qu'en fait, tout est relié, on le sait aujourd'hui. C'est juste qu'on met encore des termes pour l'expliquer, mais en fait, tout est relié. Et donc, quand on a cette hypersensibilité à tout ça, mais c'est génial parce que on peut tellement prendre des raccourcis là où d'autres sont encore en train de se prendre la tête et à se bloquer avec des protocoles où ils comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas. Après, voilà, chacun son chemin, mais en tout cas, ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ouais, j'ai vraiment cette sensation que l'ère dans lequel on est rentré, et encore plus cette année, là, avec ce nouveau cycle, année 1 2026, là, encore plus cette sensation que de capitaliser sur son être, sur sa singularité, justement sur tout ce qui faisait qu'on se sentait ne pas rentrer dans des cases hors normes. euh, c'est exactement ce qui va nous servir aujourd'hui et nous permettre d'être complètement non recopiables, en fait. Dites-moi comment ça résonne pour vous en commentaire. Et effectivement, ce rayonnement, euh, comme je parlais de ce féminin, il passe par
notre épanouissement parce que peu importe finalement les formes que ça va prendre, et ça c'est toujours finalement ce qui se passe, c'est on part, enfin on est toujours sur le même principe, on part de soi, de ce qui nous appelle, de l'énergie qui nous traverse, et on va lui donner forme, et après finalement la forme va s'exprimer à travers ce qui nous a traversé. Et cette beauté finalement, ce rayonnement en tant que femme, il va passer effectivement par notre épanouissement aussi. Et donc c'est pareil, pour quoi que ce soit qu'on veuille attirer dans notre réalité, que ce soit des opportunités, que ce soit un amoureux, une amoureuse, ça passe pour moi avant tout par qui l'on est, ce que l'on vibre, et évidemment nos choix vont aussi dépendre de ça. Mais quand on s'occupe avant tout de cet épanouissement, euh, c'est aussi pour ça que dans les espaces que je propose, il y a cette notion de libération. En fait, ça va se faire naturellement quand on va se connecter ensemble, échanger, s'exprimer. Les libérations opèrent parce que les espaces que j'ouvre sont multidimensionnels. Donc, on est autant relié euh, dans le cœur, dans l'être, dans l'invisible que dans le visible. Et il se passe automatiquement exactement ce qui doit se passer. J'en parlais dans mon dernier réel posté l'autre jour. Les mots sont des formules magiques, les rencontres sont des prétextes, les offres sont des prétextes. Et après, au contact des uns des autres, il se passe exactement ce qui doit se passer. Et après, je crois vraiment que chacun, chacune va avoir ses portes d'entrée. Pour moi, il y a la porte d'entrée euh, de la beauté, du féminin, du rayonnement, de la créativité, de la marque en tant que marque personnelle, justement pour les êtres qui se sentent appelés par mon approche. Parce qu'il y a plein de manières de créer, de révéler, de rayonner sa marque personnelle. Euh, mais pour ceux en tout cas voilà, qui se sentent appelés. Et justement, en fait, c'est ça qui fait la différence. En fait, c'est que chacun, on a nos thèmes, on a chacun nos modes à nous. En fait, c'est comme pour moi, on est tous des canaux, un canal, des canaux. Euh, et après, on va aller se brancher les uns aux autres selon ce qu'on a envie d'aller choper, connecter chez la personne. Pour moi, c'est exactement comme ça que je vois aussi le monde de l'accompagnement, du coaching, du mentorat, de l'entrepreneuriat. En fait, pour moi, on crée vraiment des prétextes pour se relier aussi à l'énergie de l'autre qui va nous permettre en nous de déclencher quelque chose. Et évidemment, ça va prendre après des formes différentes chez chacun d'entre nous. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours senti, depuis petite, ce truc de... Je sens que mon être lui-même a toute sa valeur, déjà à être dans juste comment j'incarne la femme que je suis, comme je disais déjà depuis enfant, la fille que j'étais, dans juste ce que je vibre, comment je prends soin de moi, comment je me ressens, et après, ça va s'exprimer dans des domaines. Et c'est vrai que oui, moi, il y a ces thèmes en lien avec le féminin, cette beauté, ce raffinement, cette créativité, cette communication qu'on vient après déployer avec mes clientes, en passant par ce canal que je suis. Et pareil pour chacun d'entre nous, en fait, on vient vraiment se connecter chacun au canot que l'on est et on vient recevoir la richesse de chacun. Et c'est pour ça, comme je le disais un peu au début de ce live, c'est que enfin, moi, ça me parle de moins en moins cette posture, on va dire, qu'on a pu beaucoup voir les dernières années. Et je pense qu'il y en avait, en fait, il y en avait besoin. Si elle a été là, si elle était présente, elle avait sa place. Je crois qu'aujourd'hui, on passe quand même de plus en plus au ensemble, où en fait, on reconnaît beaucoup plus aussi la valeur, la présence de chacun, et non pas liée à
ses diplômes, son expérience, son nombre d'abonnés, son chiffre d'affaires. Oui, ça a à voir avec ce que la personne elle incarne, mais ça ne fait pas d'elle sa valeur, en fait. Parce que c'est plutôt, aujourd'hui, en la présence de chacun, on va pouvoir se connecter à la valeur de chacun et où on reconnaît comme chacun peut nous offrir par qui elle est. Mais ça demande évidemment que chacun se reconnaisse aussi dans cette présence. Et je pense qu'on est vraiment en train de plus en plus de shifter vers ça. Et que effectivement, il y a toujours des pionniers, des personnes qui ouvrent la voie à ce niveau-là, qui incarnent ça pour qu'on puisse se connecter à ça, le révéler en fait, tout simplement. Mais je pense que oui, cette posture de sachant, on va dire, descendant, qu'on a beaucoup vu, comme je disais, ces dernières années, j'ai l'impression que, pour moi en tout cas, aujourd'hui, ça ne marche. Enfin, c'est plus magnétique comme ça a pu l'être avant. Peut-être ça l'est encore pour certains, mais je sais pas, vous, dites-moi comment vous le sentez. Dites-moi en commentaire sur, que ce soit en live ou en replay. Sur Facebook, je vois pas les commentaires en live, donc je vous répondrai après. Euh, mais dites-moi ouais, comment ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression que cette posture de je suis au-dessus et je t'apprends parce que tu ne sais pas, j'ai l'impression que ça matche plus comme avant, que ça ne fonctionne plus, qu'on est plus là pour se révéler les uns les autres. Ce qui ne veut pas dire que quand on est dans le royaume de quelqu'un, dans son univers, dans sa création, ça, évidemment que ça peut être cette personne-là, ce créateur, qui, ce canal finalement à travers qui ça va passer, que ça va s'exprimer, que sa création va passer à travers cette personne-là, mais plus dans ce truc de j'ai besoin de celui qui sait pour moi avancer. Et je pense que oui, aujourd'hui ça existe encore et que ça va continuer encore à exister pendant un petit moment, mais en tout cas pour moi, cette position-là, elle, ouais, elle marche plus parce que je me suis aussi rendu compte à quel point, quand on va voir de toute façon un mentor, un coach, un accompagnant, peu importe, un enseignant, en fait, il va être le miroir pour moi d'une part en nous. Et souvent, si en plus on vient avec la posture de, en tant que client par exemple, participant, on vient avec la posture de j'ai besoin que je projette chez l'autre qui va me sauver et qui va répondre à tous mes désirs et ce dont j'ai besoin. Le problème, c'est qu'on se positionne en manque et on attend que l'autre, bah, quelque part, vienne nous sauver. Et, et ça ne peut plus fonctionner. Et j'ai l'impression aujourd'hui encore moins que ça ne matche plus. Donc évidemment, je vous invite, bah, quand vous venez dans cet univers, c'est pour ça que je vous mettais dès le départ un peu le cadre de ce live aussi, c'est que je partage avec mon vivant, avec mes filtres, avec mon inspiration, mais à aucun moment c'est une posture de je sais mieux, tu ne sais pas, c'est juste mon expérience. Et j'ai l'impression quand même on est dans un air là où de plus en plus, c'est ça qui est proposé, qui est invité. Je sais pas, mais moi, même les pages de vente, par exemple, chez des accompagnants, je ne peux plus. Mais ça, voilà, après, c'est mon système et là où j'en suis aujourd'hui. Mon système ne peut plus. Déjà, de base, j'aimais pas trop déjà, moi, j'aime pas écrire des pages de vente. J'aime pas devoir expliquer, justifier. Je suis tellement dans le ressenti que moi, moins il y a de choses écrites, plus ça me parle parce que je suis attirée par une personne et son univers. Et évidemment, ça va se matérialiser à travers ses mots, à travers ce qu'elle émane, à travers ce qu'elle crée. Mais plus ça va parler au mental, qui doit expliquer, qui doit justifier, qui doit te convaincre, moins ça m'appelle. Et du coup, j'ai pas forcément, bah, j'ai pas envie moi-même de reproduire ça. Et en fait, c'est là où je me rends compte que mon système, il est hyper bien fait. Parce que là où finalement, moi, ça me saoule de forcer quelque chose. Et justement, encore plus en tant que femme, je trouve qu'on est encore plus dans cette énergie-là de se laisser traverser. Et je pense que c'est l'air aussi, comme je disais, dans lequel on est, de se laisser traverser par l'inspiration, par le vivant, et de le laisser émaner de nous, et ça va donner vraiment naissance à l'œuvre qui doit être. Et pour certains, ça va passer par des protocoles, par des méthodes, par quelque chose de très calculé comme ça aussi. C'est chacun son style aussi pour ça.
Mais ouais, clairement, justement, en parlant de communication, de branding, marque personnelle, moi je vois que tout ce qui émane trop du mental, qui veut expliquer, justifier, emmener à un endroit parce que t'es passé ceci et qui te fait une sorte de morale, de leçon, de vie, de comment tu devrais être, ça me fatigue et de toute façon, je ne consomme pas ça, mais des fois, ce que je peux passer, voir passer des fois dans mon fil d'actu, où bah, je vois ça passer et je vois que c'est encore très présent. Mais pour moi, c'est vraiment plus magnétique. Et c'est sans vouloir jeter des fleurs ou quoi, mais je sens, enfin voilà, j'ai toujours eu aussi un côté visionnaire sur notamment tout ce qui est un peu tendance. Alors, moi, ça a été notamment beaucoup plus jeune aussi, ça a été beaucoup tout ce qui était en lien avec, avec la mode, avec ouais, le style, tout ça. Euh, et justement, j'étais tellement des fois visionnaire plus jeune que ça me dépassait et du coup, j'étais dégoûtée parce qu'à chaque fois, moi, ce que je voulais comme vêtements, tout ce que je voulais m'acheter, ça n'était pas encore en magasin. Et même souvent, quand j'essayais de me créer mes propres styles, je me faisais critiquer, on se moquait de moi, etc. Parce que les gens comprenaient pas. J'étais à la campagne. Enfin, souvent, c'était des garçons à l'époque, donc quand j'étais enfant, qui se moquaient de moi et bref, ils captaient rien. Donc, et des années après, c'était eux qui s'habillaient comme ça. Et c'est ça souvent qui m'est arrivé, c'est que je captais des choses à l'avance dans mon style, ma façon de m'habiller, euh, dans ce que, ouais, pour mon univers, mais ça n'existait pas encore. Et donc souvent, moi, ça a pu me créer cette frustration même de, je ressens, je capte, je vois, mais ça n'est pas encore là. Et moi, j'avais pas forcément toujours bah, les moyens de, enfin, je pouvais créer ça dans mes dessins, dans ce que je crée, quoi. Mais ça n'était pas encore, ça n'existait pas encore. Donc notamment si je voulais m'acheter des vêtements, ils n'existaient pas encore, quoi. Et après, ça arrivait. Donc et à un moment donné même, je me suis pas forcée, mais enfin, c'est comme si j'avais bloqué un peu ma vision pour arrêter d'être frustrée de voir des choses en avance parce que j'en avais marre de me sentir en décalage. Et ça, je sais pas vous, si ça vous est déjà arrivé, mais je pense qu'en tant que visionnaire, pour avoir déjà échangé avec d'autres personnes sur d'autres sujets, mais avec ce côté visionnaire, je pense que ça nous est souvent arrivé de nous retarder, nous limiter dans notre créativité, dans nos visions, dans nos messages, dans ce qui vient de nous, parce que c'est tellement des fois en décalage qu'on a pu se sentir à part. Et en tant qu'être humain, ça vient vraiment révéler des fois notre blessure du rejet. Quand... Attends, je me repositionne. Je sens qu'il y a beaucoup d'infos qui arrivent en même temps. Ouais, quand... Je suis une petite pause. C'est drôle, c'est comme si je chantais là, qu'il y avait plein de choses qui voulaient venir en même temps et que ma présence demande à être recalibrée. En tout cas, ouais, quand il y a ce côté visionnaire en soi, on a pu se limiter, se restreindre pour ne pas être rejeté, pour être compris du groupe. Et du coup, on a pu souvent restreindre notre génie, limiter notre création, limiter notre message, limiter notre présence, abaisser notre vibration, abaisser qui on est. Mais c'est lié que à nous, évidemment, c'est la faute de personne, hein. Mais c'est juste ce qu'on a pu parfois projeter, déformer, et donc se dire, ah bah non, bah en fait, faut que je me remette au niveau de ce qu'il y a autour de moi. Tellement on veut bah, être inclus, quoi, dans le groupe, quelque chose qui est très humain, normal. Et c'est exactement, enfin j'en reviens du coup à la communication, au branding, aux marques en 2026 et plus. Et que ce que je peux capter et qui je sais qu'aujourd'hui ne pas forcément être capté par la masse, mais finalement, si je m'adresse là aujourd'hui à vous, c'est forcément pour parler à ceux à qui ça parlera. Et je sais que ces lives, ils sont encore là pour dénouer, débrider mon être, mon message, parce que tellement longtemps j'ai restreint, j'ai abaissé ma créativité, mon être, ma singularité, ma différence pour entrer dans le moule, pour être comprise. Sauf que j'ai essayé de me faire comprendre et accepter par, on va, je veux pas juger, je veux pas mettre des personnes dans l'histoire, mais par des mondes qui ne sont pas les miens finalement, ou plutôt des fréquences, on va dire.
c'est pas forcément, mais par des fréquences qui sont pas les miennes. Et ça, je pense qu'en tant qu'artiste, visionnaire, créateur, c'est vraiment, quel que soit le domaine, peu importe, c'est vraiment quelque chose qui peut être souvent souffrant et qui peut nous limiter. Mais justement, ce que j'ai envie de nous rappeler aussi à nous tous, à moi la première évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus seul, on est ensemble et on est plein. C'est le retour des artistes visionnaires, vous savez, aux époques où ils étaient un dans le monde et que tous les autres, je sais pas, on les voyait pas, ou ils étaient pas connus, ou j'en sais rien. À l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il n'y avait pas Internet. Vous savez, il y avait toujours quelques génies fous là qui sortaient du lot et après on parle ou des artistes et on parlait d'eux, mais genre des années après leur mort. Et moi, quand je voyais ça, enfant, quand on me racontait ces histoires d'artistes incompris, j'étais là, mais what? Mais c'est nul, moi j'ai pas envie que le succès soit après ma mort, quel intérêt? Mais aujourd'hui, c'est différent. On le voit. Merci les réseaux sociaux, merci tous ces réseaux de connexion, d'interconnexion qui se créent, parce qu'on se voit, on est là les uns les autres. On peut se soutenir, mais se soutenir pas depuis le manque, depuis la peur, depuis l'invisibilité, se soutenir depuis notre rayonnement. Et c'est exactement ça que je viens révéler quand on est ensemble, que je veux qu'on révèle ensemble, quand vous venez dans mes espaces, dans mes guidances, mes accompagnements, en tant que femme, qu'on vienne justement au contact l'une de l'autre, révéler notre éclat, notre singularité, notre créativité. À travers quand l'autre est un miroir en face de nous, on peut voir là où on ne s'autorise pas. Et quand justement, disons-nous que quand on s'autorise ces espaces qu'on a laissés endormis, qu'on a cachés, qu'on a tus, qu'on a fait taire, chaque fois qu'on ouvre une porte, qu'on dévoile une de ses parts, qu'on se dévoile, qu'on se révèle et qu'on l'exprime en plus dans une marque pour le monde, dans une création, dans un univers, c'est un cadeau qu'on fait pour le monde parce que ce sont toujours, on ne fait que créer des miroirs, on ne vend que des miroirs. Il y en a un juste là, derrière moi. On ne vend que des miroirs qui nous permettent de nous révéler, de nous voir les uns les autres. On est entouré de miroirs, tout est miroir. Et la vie est bien faite, elle nous a créé de magnifiques miroirs différents les uns des autres. Et c'est pour ça que de se réunir, de se connecter, de se rencontrer. D'ailleurs, à ce sujet, euh, aparté, pub, venez à la retraite mastermind de Romain Clamaron. Vous avez les infos dans mes stories à la une, si vous voulez, ou vous m'envoyez un message, je vous envoie toutes les infos. Venez du 19 au 23 août pour qu'on se rencontre en vrai, qu'on se relie en vrai en tant qu'entrepreneur, artiste, visionnaire, leader. Euh, la retraite mastermind, justement, c'est 5 jours pour se rencontrer, se réunir, prendre soin de soi dans la nature, chanter, danser, créer, s'exprimer sans ses voiles, sans ses masques, vivre des expériences fortes aussi dans le corps. Quand vous passez par moi, vous avez une réduction de 15% avec mon code. Demandez-le moi en message privé, je vous l'enverrai et je vous réserve aussi une surprise quand vous passez par moi. Donc ça, c'est votre rendez-vous si vous le souhaitez pour ce mois d'août, pour qu'on se rencontre justement, qu'on se retrouve en vrai, qu'on se connecte en vrai, nos cœurs pour de vrai. C'est vraiment l'espace que je vous recommande cet été. Si justement vous avez envie qu'on se voit au-delà des écrans, au-delà des voiles et qu'on vive une expérience forte. Qu'on crée du lien et voilà, c'est aussi un réseau bénéfique évidemment pour son business avec des intervenants business et artistes vraiment avec des expériences hyper riches, toujours connectés au cœur. Ça, c'est la base pour Romain qui fait sa sélection d'intervenants. Donc voilà, si ça vous parle, envoyez-moi un message, je vous envoie toutes les infos. Vous avez les infos dans mes stories à la une. En tout cas, moi, j'y serai. Donc ce serait un plaisir de vous retrouver à ce moment-là, de se voir en chair et en os et de partager des moments exceptionnels entre humains, justement. Pourquoi je disais ça? Vive les cerveaux arborescents. Oui, parce que d'où l'importance oui, des miroirs, en fait, qu'on on est là les uns les autres pour se faire des magnifiques miroirs. Donc après, à nous de choisir les miroirs que l'on veut dans notre réalité, tout simplement. À partir de là, on reprend tout notre pouvoir. Quel miroir? Et donc, tout simplement,
moi, je me présente en tant que miroir, évidemment, avec mes dons, mes capacités, mes inspirations, ma créativité. Mais donc, quand vous me choisissez comme miroir dans votre réalité, c'est tout simplement vous choisissez votre miroir. Vous choisissez quel miroir vous achetez pour chez vous. Et ben, dans votre réalité, c'est pareil avec les humains qui vous entourent. Vous pouvez choisir les humains qui vous entourent, que ce soit dans votre quotidien, vos proches, tout simplement, et puis ceux qui vous accompagnent peut-être sur votre parcours en tant qu'artiste, entrepreneur, créateur, influenceur, quelle que soit votre influence. Vous choisissez vos miroirs. Donc, choisissez quel miroir vous inspire, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous serez le miroir. Ça ne veut pas dire que vous allez ressembler au miroir. Mais il va vous permettre de vous voir là où vous ne vous voyez peut-être pas encore, là où vous ne voulez pas voir. Il va vous permettre de voir ça et il va vous permettre aussi de vous révéler. En tout cas, moi, c'est ce que je vous propose, de venir révéler en guidance votre éclat, votre essence, votre beauté en tant que femme, avec votre sensibilité, vos dons, vos capacités, et le mettre au service aussi de votre marque pour qu'elle rayonne en 2026, et bien plus, évidemment, on est en 2026, mais bien au-delà, pour que votre marque aussi rayonne avec votre communication, votre présence. C'est pour ça que je pars avant tout de l'humaine, parce que c'est à travers nous que déjà notre message, notre art, il passe peu importe où on soit, que ce soit réseaux sociaux, réseaux physiques, la vie tout simplement, qui on est, que l'on vibre à chaque instant, c'est ça qui va amener les opportunités à nous, qui va faire venir les personnes jusqu'à nous. Et que ce soit même euh, affectueusement. Si par exemple, là, aujourd'hui, votre souhait, c'est peut-être de rencontrer aussi votre amoureux, votre amoureuse. Vous pouvez aussi venir avec cette intention-là si vous venez en guidance avec moi. En fait, peu importe, j'ai envie de dire, votre intention, si c'est, voilà... Enfin, pour moi, je pars de ce rayonnement euh, personnel et après, ça vient toucher forcément toutes les sphères de notre vie. C'est pour ça que pour moi, mes accompagnements sont aussi à 360 degrés. On part de vous, mais après, ça va émaner, ça va rayonner justement sur toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé en parlant de notre épanouissement, déjà, même. Alors, je m'adresse maintenant plus principalement aux femmes, mais je veux dire, ça peut vous concerner en tant qu'homme aussi. Je ne ferme pas la porte, je ne ferme pas mon message aux hommes, bien évidemment. C'est juste que aujourd'hui, et déjà depuis j'ai envie de dire, depuis le début de ma carrière, en tout cas depuis que je suis dans le monde professionnel et déjà même avant, j'ai cette énergie féminine en moi et que j'aime aussi. J'ai cet attrait, on va dire, pour le féminin, à venir le sublimer. Euh, j'ai ce goût, en fait, de voir les femmes dans leur beauté. C'est quelque chose qui est naturellement en fait présent en moi quand je suis au contact d'autres femmes. Et surtout, voilà, quand c'est des artistes, des créatrices en fait, que ce soit artistes, entrepreneurs, peu importe, c'est vraiment, on va dire, cette posture de créatrice en soi, c'est-à-dire je donne vie à mon essence à travers des formes, quelles que soient ces formes-là. J'ai vraiment cette c'est comme si je voyais toujours cette beauté, en fait, chez chacune d'entre nous. Et donc, ouais, j'ai cette sensibilité-là. Donc, voilà, c'est pour ça qu'aussi j'adresse davantage mon message aux femmes. Mais encore une fois, si vous êtes un homme et que ces messages, cette vibration vous parlent, bienvenue. Voilà, c'est important quand même que je le dise. Je ne ferme absolument pas la porte aux hommes. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est important, en tout cas actuellement. Peut-être que demain, ça changera. Mais d'assumer quand même ce message, ce positionnement en tout cas auprès des femmes parce que c'est tout simplement une énergie qui est présente en moi depuis longtemps et j'ai envie de dire depuis le départ et qui est toujours là et certainement que j'ai encore des choses, en tout cas dans cette vie actuellement, à explorer au contact des femmes, de leur beauté, de leur rayonnement, de leur impact, de leur puissance, de leur création, qu'elles viennent émaner dans ce monde à travers qui elles sont, à travers notre vérité. Je vais parler en nous parce que, encore une fois, je suis concernée.
Donc, aujourd'hui, si vous avez cette envie, voilà, en tant que femme, révélez votre éclat naturel, le sublimer, à travers votre présence, à travers votre style aussi, votre style à vous, qu'on vienne le capter, qu'on vienne le mettre en image, en forme, euh, à travers votre lifestyle aussi. J'adore qu'on vienne. Enfin, de toute façon, ça va avec quand on vient révéler, incarner notre nouvelle identité. Il y a toute notre réalité autour qui vient s'aligner, qui vient bouger et se créer. Ça passe évidemment par nous, par qui on est, par nos choix. Et c'est comme ça que naturellement, on va attirer. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en action, attention, parce que je vous vois venir. Ça veut dire oui, énergie féminine, ça veut dire que je ne fais pas du tout. Justement, quand on est dans cette énergie, notre énergie à nous, qui est notre énergie en tant que femme, on est dans notre créativité. C'est pour ça que je parle aux créatrices, parce que naturellement, on a envie de créer, mais c'est juste qu'on va pas passer par le même chemin que, par exemple, les, plutôt les hommes. Enfin, je caricature un peu, hein, parce qu'encore une fois, on est des êtres multiples, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il va y avoir plus ce truc féminin qui est je reçois, je ressens et donc je crée, je mets au monde. Et ça ne va pas tout passer par un protocole mental qui explique, qui... Il y a quelque chose de très vivant, en fait, je trouve, de l'ordre de l'inspiration. Mais encore une fois, ce processus-là, voilà, peut parler effectivement à des hommes aussi. C'est pas tant le sujet en soi. Et donc oui, pour moi, c'est justement, j'ai remarqué, j'ai l'impression en fait, que les femmes qui sont bloquées dans leurs manifestations, qui sont bloquées dans leur rayonnement, enfin, quand je dis bloquées, c'est que justement, elles sont pas en train de vivre la beauté de tout leur rayonnement. Pardon, j'ai eu un petit bug. Quand les femmes ne sont pas en train de vivre la beauté de leur être, de leur rayonnement, de leur création, pour leur marque également, c'est qu'en fait, il y a plein de limitations euh, intérieures qui les bloquent justement. Et donc, c'est pas une question d'abord de passage à l'action. Alors oui, par contre, des fois, on va débloquer ça en allant dans l'expérience. Par exemple, enfin, j'ai une cliente en ce moment qui vit justement un glow-up à mes côtés. Bah elle, je sens que la guidance en ce moment pour elle, c'est vas-y, expérimente, va dans le mouvement, va dans la vie, partage. Enfin, et d'ailleurs, parce que souvent, on a tellement voulu contrôler ben, notre création, notre message. Et c'est bien pour ça que moi, je vous ai dit, j'arrive en live, je sens qu'il y a plein de choses qui ont besoin d'émaner, mais je fais pas un plan parce que c'est pas comme ça que ça marche pour moi. Et peut-être qu'un jour, ça sera comme ça, hein, enfin, peu importe. Mais à un moment donné, en fait, et notamment, surtout, je pense en tant que femme, on a tellement retenu ce mouvement de la vie en nous qui nous traverse, ce côté inspiré, intuitif. On a tellement voulu le contrôler que après, il explose intérieurement. Donc, soit on s'éteint complètement, soit il y a des burn-out parce qu'en fait, on est allé euh, dans l'autre extrême opposé, donc à tout contrôler. Enfin, en fait, à un moment donné, ça nous éteint. Quel que soit le comment, ça nous éteint. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de revenir à ce vivant, à cette instantanéité, à cette création, qu'on arrête de la contrôler, de vouloir toujours savoir le comment, du pourquoi. C'est fatigant. Et encore plus, je pense, quand ouais, on est dans l'entrepreneuriat et que on nous a bassiné avec c'est quoi ta niche, c'est quoi ton machin, c'est quoi, t'es pas clair, machin. Mais à un moment donné, peut-être que le besoin, ça va être de passer par plein de créations, plein de formes différentes. Et peut-être qu'on verra seulement après le fil conducteur entre tout ça. Et de toute manière, il y a toujours un fil conducteur, il y a toujours un point commun à tout ça, c'est nous. Et c'est ça aussi que je vois aujourd'hui qui est en train de, pour moi de s'essouffler, notamment enfin, dans nos modes en fait de fonctionnement de tout vouloir contrôler à l'avance. Et c'est pourquoi. Et pourquoi tu fais ça? Et mais en fait, pour moi, quand le truc il est tellement naturel, il émane tellement de nous, souvent la plupart du temps on ne sait pas expliquer pourquoi. C'est une évidence.
Donc des fois, à un moment donné, il faut arrêter de chercher pourquoi et il faut juste laisser exprimer ce qui est là, ce qui est vivant, ce qui est notre vérité du moment. Et bordel, de se laisser aussi la possibilité que ça évolue. On est des êtres d'évolution et on veut s'enfermer dans des cases. Et après, on nous parle de développement personnel, mais on veut pas se développer dans autre chose que un truc figé. Donc je pense que ça demande vraiment à revenir à plus de corporel aussi. Et ça, c'est vraiment, bah pareil, quand on se connecte dans mes espaces, on revient aussi à ses ressentis, à son corps avant tout, à son être, à son essence, si on la laisse émaner à travers notre création, à travers notre présence. Et on arrête de vouloir tout contrôler, tout ça. Ça m'a fatiguée. Parce que moi-même, j'ai tenté. Moi-même, à vouloir faire l'humaine normale, j'ai essayé de contrôler tout ça. Alors que quand on est une artiste inspirée, multidimensionnelle, et que, en fait, notre création, c'est nous avant tout, qu'est-ce qu'on va s'embêter à vouloir faire des plans sur je sais pas combien d'années, alors qu'avant tout, c'est déjà exprimer ce qui est là. Et encore une fois, je pense que justement, plus on va être dans ce vivant, dans cette expression instantanée, du coup, qui va permettre vraiment notre épanouissement, plus le reste va se clarifier. Mais le problème, c'est qu'on se croit encore à l'école où il faut tout savoir à l'avance. T'es à peine né, on te demande déjà qu'est-ce que tu veux faire plus tard, alors que... Et on nous demande jamais, on nous laisse pas vivre, ou très peu, cet instant présent. Alors heureusement, aujourd'hui, avec les parents d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont différentes, parce que les enfants d'hier sont les parents d'aujourd'hui aussi. Donc que ce soit parents en donnant la vie à des enfants ou à des œuvres, peu importe. Mais on comprend très bien que on a été dans une société quand même vachement malade et dysfonctionnelle, et du coup, on s'est jugé de pas être normal, de pas rentrer dans les codes attendus par cette société, alors qu'elle est malade et qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, et après on se juge, nous, de pas rentrer là-dedans, de pas correspondre à ça. Enfin, à un moment donné, ça tourne pas rond. Et c'est là qu'on voit que notre nature à la base a été bien faite, que notre élan là où il voulait nous emmener, il était très bien fait, qu'à la base on est connecté à la vie, on est connecté à l'invisible, on a toujours nos élans qui sont là. Et après, plus tard, on doit payer des coachs pour se relier à nouveau à ça. Heureusement que les enfants d'aujourd'hui vont pouvoir avoir accès à beaucoup plus, je pense, en tout cas moins de barrières à ce niveau-là. Et évidemment, nous aussi, enfin, chaque étape humaine et de notre civilisation a son intérêt. Chaque personnage de ce jeu, chaque humain, chaque création a sa place parfaite. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir révéler la tienne, si ces messages et cet univers te parlent, bien évidemment, qu'on vienne laisser... Ça me fait une tête toute rouge, là, c'est bizarre. Sur Facebook. Attendez, je vais ouvrir... Attendez un instant, ça me perturbe. Un peu plus de lumière, voilà. Ah, c'est mieux. Je me sens... J'ai l'impression de devenir toute rouge. Donc oui, ce qui m'intéresse pour moi... Enfin, ce qui m'intéresse. Ouais, de co-créer en tout cas avec vous qui vous sentez appelé par cet univers, par ces messages, par cette vibe, c'est de laisser rayonner votre féminin, votre essence, votre beauté, votre création, à travers votre communication, votre marque et tout ce qui aura envie d'émaner de vous et que ce soit sublimé, valorisé, pour simplement vivre la réalité que vous souhaitez, en étant vous, en valorisant ce qui peut-être vous avez toujours dévalorisé, en mettant enfin de la valeur
sur ce qu'on a cru, ce qu'on a jugé d'anormal, alors qu'en fait, on était dans une société dysfonctionnelle et que tout ce qu'on a jugé chez nous, c'est exactement finalement peut-être ce qu'on a besoin de laisser parler aujourd'hui, de vivant. Et de toute manière, les modes de communication, de présence, de création évoluent et certains vont vouloir encore essayer de forcer ça pour avoir accès au truc, à la clé ultime. Mais la clé ultime, elle est déjà dans notre être, elle est déjà dans ce qu'on émane et ça, je serais ravie, si l'appel s'en fait pour vous, d'être le miroir qui vous permet de voir, d'émaner, de révéler cette présence, cette beauté, ce rayonnement, afin de vivre cette réalité, d'attirer cette réalité, ces opportunités, et non pas depuis un manque, parce que si on vibre ça, évidemment, il n'y a que ça qui vient, mais vraiment depuis l'espace de votre beauté, de celle de votre essence, en présence. Aujourd'hui, que ce soit le monde de l'art, de l'entrepreneuriat, et finalement, je pense tous les milieux professionnels, tout est en train d'être revu. Alors pourquoi s'acharner à vouloir fonctionner d'une manière qui ne correspond plus à l'état actuel de notre civilisation? Pourquoi s'acharner alors que tout nous est donné à la base? En nous, je parle évidemment, tout est déjà là en nous. Et après, c'est de notre rôle d'aller donner forme à ça. Mais pourquoi s'acharner sur des formes anciennes qui ne nous correspondent pas, qui ne nous font pas vibrer? C'est exactement ce que l'on vient révéler dans votre communication quand vous venez en accompagnement avec moi. J'aime pas trop ce terme accompagnement, ça fait un peu pareil, ça me fait un peu trop penser aux offres anciennes. C'est pas la vibe, mais dans mes espaces de révélation, on va dire. En tout cas, si vous voulez venir une première fois mettre en lumière, connecter ensemble, venez en guidance personnalisée. Vous pouvez prendre un rendez-vous. Envoyez-moi un message, mettez un commentaire et je vous enverrai mon espace pour le rejoindre. Mais clairement, aujourd'hui, des nouvelles stars sont appelées. Et j'en parlais je le partageais dans des réels que j'ai fait récemment. Il y a vraiment ce terme de star, bon déjà qui était là depuis un moment en moi, que je révélais pas parce que je dis oui, un peu prétentieux de parler de star alors que je suis pas une star, mais de quoi? Mais si, on est des stars, on est des étoiles, nous sommes tous des étoiles. En tout cas pour ceux à qui ça parle, parce que peut-être qu'on on lit pas tous, mais en tout cas moi ça me parle. Comme je disais, ces étoiles qui rentrent pas dans des carrés. Mais forcément, une étoile qui a oublié qu'elle en était une, comment est-ce que elle peut être vue au monde si elle se cache? Comment est-ce qu'une star, une réelle star, qui cache sa lumière, sa couleur unique, comment est-ce qu'elle peut être vue au monde alors qu'elle-même ne se voit pas? Et c'est pour ça qu'on a, j'allais dire qu'on a besoin, mais c'est pas la bonne vibration. C'est pour ça que nous sommes des miroirs des unes des autres pour reconnaître la star que nous sommes, pour reconnaître notre beauté, nos talents. Mais à ce moment-là, même pourquoi avoir peur de se copier? Je pense à une amie, Anaïs, si tu passes par là. Anaïs, oh, j'ai peur de mal dire son nom de famille.
Anaïs Zamboni, je crois c'est. J'ai peur de mal dire son nom de famille. Une magnifique femme, artiste, directrice d'art, directrice artistique, comment je le dis. Euh, Bref, qui est pleine de talent, qui est aussi un magnifique miroir, aussi, et qui crée des univers merveilleux. Enfin, bref, on a des connexions entre nos deux univers, entre nos deux mondes, c'est juste incroyable. Enfin, notre rencontre a été assez dingue. Et si on était dans l'ego, ou je sais pas, un vieux paradigme, on pourrait se dire oui. Enfin, non, je sais pas, ça me vient même pas à l'esprit, mais on pourrait se dire à un certain niveau, oui, on s'est copié. Enfin, si on voyait les choses de cette façon-là. Alors qu'en fait, c'est là qu'on voit, parce qu'en fait, on a vraiment genre des univers avec, en fait, on a des mots communs. Et pour moi, c'est vraiment, il y a des êtres comme ça. C'est comme si on venait un peu de la même planète, entre guillemets, qu'on est connecté à des sources d'inspiration communes. Mais ça, en fait, on le voit même sur Terre. Je sais pas si vous voyez des fois dans votre domaine, vous avez l'impression des fois, pas qu'on vous a copié, mais vous dites, putain, c'est dingue. Ce créateur-là, il a sorti le même truc. Mais moi, ça, le nombre de fois où ça m'est arrivé aussi avec d'autres créatrices, ou même on est venu me dire, ah Iris, c'est fou, t'as utilisé ces termes et tout. Moi aussi, en ce moment, il y a ça qui me vient. Mais si on était dans cet ego ancien paradigme de se dire, ah, en fait, non, elle m'a copié, c'est nul. C'est pas genre, ça me vient même pas. En fait, ça, non, ça fait même pas sens. Puis de toute façon, ça se voit bien que c'est pas possible parce que ça nous vient en même temps. Mais tout ça pour dire qu'on est des magnifiques miroirs et qu'en plus, de toute façon, oui, sur la planète Terre, on le voit, il y a des influences communes. Des fois, à d'autres bouts de la planète, sans s'être concerté, on a des idées communes. Enfin bon, c'est là qu'on voit qu'il y a une intelligence commune qui nous traverse. Donc c'est là qu'on peut être dans la foi et de quelque chose de bien plus grand et de pourquoi vouloir contrôler ces idées qui nous viennent, pourquoi vouloir contrôler notre création alors qu'il y a une intelligence plus grande qui nous traverse. Pourquoi ne pas laisser ça nous traverser? Quelle que soit la forme après pour chacun, chacune. Mais si nous, notre forme, elle n'est pas dans quelque chose, d'un carré, comme on a toujours essayé de correspondre, si ça n'est pas ça, alors laissons cette étoile, justement, rayonner, briller avec sa couleur unique. C'est fou parce qu'en vous disant ça, je repense à il y a quelques jours, j'ai vu une comète verte. J'avais jamais vu ça de ma vie. Genre, c'était un truc de fou. Est-ce que vous en avez déjà vu? C'était trop beau. Imaginez quand vous vous révélez dans votre couleur unique. Ce que ça peut faire quand justement quelqu'un qui n'a jamais vu ça va vous rencontrer, va rencontrer votre univers, va rencontrer votre art. Je vais se dire, mais c'est dingue! J'avais jamais vu ça avant. J'avais jamais vu cette création, j'avais jamais vu cette couleur. Exactement comme ça m'a fait avec la comète verte que j'ai vue. J'étais là, mais c'est ouf! J'ai jamais vu une comète verte comme ça, c'est trop beau! Et nous, on est là encore essayer de se conformer à le vouloir refaire ce qui a déjà été fait, alors qu'on a une couleur complètement unique, dingue, et que les humains qui sont censés rentrer dans notre univers vont être émerveillés par cette couleur unique. Et moi, ça a été mon prénom a été souvent un grand rappel dans les moments de doute et de perte de sens. Mon prénom Iris. Je remercie mon âme de m'avoir donné, parce que pour moi, c'est vraiment notre âme qui choisit notre prénom. Après, chacun ses croyances, mais moi, je le vois vraiment comme ça. Et justement, moi, mon prénom, c'est l'arc-en-ciel. Iris, ça symbolise l'arc-en-ciel. C'est la déesse qui donne les messages des dieux aux terriens, aux humains. Et c'est symbolisé par l'arc-en-ciel. La déesse, elle traverse l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, en l'occurrence, c'est toutes les couleurs. Et moi, dans mon chemin, souvent, quand je me perds, c'est quand j'essaye d'être une seule couleur. D'ailleurs, c'est comme mon univers. Et c'est de là où on va dans quelque chose de multidimensionnel. Et même jusque dans la matière, moi, dans ma façon de m'habiller, dans mon univers aussi de marque, je, je, je n'aime pas choisir une seule couleur pour me définir, j'aime toutes les couleurs. Alors après, il y en a qui ressortent plus que d'autres, mais en fait, j'écoute juste ce que j'aime, tout simplement. Et ça va émaner de soi. Ça va créer naturellement mon univers. Et d'ailleurs, moi aussi, à partir de ça, c'est comme ça que je vous guide aussi dans votre style, dans votre univers de marque aussi. Quand on se connecte à votre essence à vous, peut-être que vous, ça va être complètement autre chose.
Mais moi, ça s'exprime à travers toutes ces couleurs. Et, et du coup, mon prénom me rappelle ça quand je me perds. Et pour moi, notre prénom, il a vraiment une symbolique. Il a il a vraiment un message à nous rappeler sur des indices de notre rôle, de qui on est, de ce qu'on vient offrir. Enfin, après, moi, voilà, j'aime bien utiliser plein de choses. Et avant tout, mon intuition, mon ressenti quand je suis à votre contact. Mais des fois, je vais utiliser la numérologie. Enfin, voilà. En fait, quand vous venez en guidance, on se rencontre et là, il y a tout qui vient. Et des fois, il y a des outils qui veulent s'inviter, des fois pas du tout. Enfin, en fait, c'est toujours tellement sur mesure personnalisé. Vraiment, pour moi, c'est de la haute couture de guidance, en fait. C'est tellement selon vous, avec ce que vous venez, et moi, ce que ça va venir émaner quand je suis à votre contact. Ça va être- Les infos vont être différentes, les propositions vont être différentes. Donc, c'est ça qui est magique. Et du coup, ouais, le prénom, c'est vraiment un indice aussi qui peut être précieux. Et moi, je sais que ça a pu m'aider justement dans des moments de doute, d'oubli de mon être. De mais oui, mais c'est normal si je fonctionne comme ça. C'est mon âme qui a choisi ça. Alors pourquoi encore essayer de choisir une seule couleur alors que moi je suis toutes les couleurs? Pourquoi essayer d'avoir telle forme alors que j'ai une autre forme? Et c'est vouloir abaisser sa vibration, abaisser sa création, abaisser son talent, abaisser son génie, de ne pas reconnaître ça. Et c'est vrai que pour ça, l'importance d'avoir des miroirs autour de nous et des miroirs qu'on va trouver beaux. Attention, le miroir, on peut donc l'acheter une première fois, le trouver magnifique, mais des fois, il va refléter des choses qu'on n'avait peut-être pas envie de voir. Un jour, on va se réveiller, on va pas vouloir voir nos têtes comme ça. Donc ce n'est pas pour ça que le miroir va nous brosser dans le sens du poil. C'est important que je le dise. Mais c'est grâce à ce miroir qu'on va pouvoir rectifier, je sais pas si c'est le bon terme, transformer, reconnaître, parce que pour moi, la plus belle des transformations qu'on puisse vivre, la plus belle des alchimies, en tout cas moi c'est mon chemin, c'est toujours, en fait, c'est pas d'aller mettre, c'est d'aller enlever les voiles qui nous empêchent de reconnaître l'amour qu'on est. Et donc parfois, oui, ça va être d'aller j'allais dire mettre de l'amour sur ça, mais en fait c'est surtout d'aller reconnaître là où c'est pas qui on est, c'est pas notre nature, c'est pas notre vérité, c'est pas l'amour que l'on est. Et c'est marrant parce que ce matin, je me suis réveillée. Des fois, il se passe des choses la nuit, en multidimension. Et je sais pas, des fois le matin, je me réveille avec des phrases comme ça qui viennent. Et ce matin, c'était vraiment discerner le vrai du faux. Hum, Et je sais pas, ça me vient là, du coup, en vous en parlant, en parlant de cet amour, quand justement, de révéler notre éclat, notre rayonnement, notre beauté, ça va pas être de rajouter encore et encore des choses. Pour moi, que ce soit le maquillage, les vêtements, les bijoux, les accessoires, peu importe, c'est pour sublimer qui on est déjà. Et ça, j'adore, moi, c'est mon kiff ultime chaque jour. Mais c'est déjà quand je suis nue et sans rien, c'est de reconnaître la beauté et donc l'amour que je suis. Et des fois, pour ça, il y a des voiles, des choses qui entravent. Et donc, ça va être d'aller percer ça. Et pour ça, des fois, le miroir va être précieux. Pour nous permettre de voir ce qu'on ne voyait pas parce que notre mental, notre ego, nos projections nous empêchaient. Et puis à un moment donné, on va être face au miroir, on va dire, ah mais oui, ok. En fait, j'étais en train de me mentir. Parce que pour moi, la vérité, c'est l'amour. Hmm. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui voulaient être dites, partagées? Non, je crois que c'est tout. Pour terminer, si vous aimez cet univers, enfin si ça résonne pour vous, je vous invite à rejoindre le canal Glow Fame. Vous pouvez tout simplement
commentez sur le replay de ce live, vous m'envoyez un message privé, vous commentez Glow Fame, enfin ouais, Glow Fame, et je vous envoie le lien pour rejoindre le canal. Il est offert, hein, c'est cadeau. Je transmets de manière plus proche dans ce canal des choses que je ne transmets nulle part ailleurs. Si vous voulez qu'on se voit en vrai cet été et qu'on passe, je crois que c'est du 19, donc du 19 au 23 août, si vous voulez qu'on passe quelques jours exceptionnels, magiques, ensemble, en présence, avec des intervenants exceptionnels, des êtres exceptionnels, du chant, de la danse, du mastermind, des expériences puissantes. Mais pour moi, ce qui fait la puissance, c'est avant tout de se rencontrer de cœur à cœur. C'est ce qu'il y a de plus puissant et de plus merveilleux dans ces retraites. C'est les retraites mastermind que Romain Clamaron offre, dont je suis ambassadrice. En passant par moi, vous avez 15% de réduction et une surprise, un cadeau que je vous offre. Donc pareil, si vous vous êtes intéressé, vous commentez retraite, je vous envoie toutes les infos. Et enfin, si vous voulez révéler votre éclat, votre rayonnement en tant que femme, artiste, entrepreneur, pour vous, tout simplement, votre épanouissement et euh, le succès de votre œuvre, de votre marque, de votre offre, eh ben, bienvenue en guide. Alors, pour commencer, moi, je propose une guidance individuelle. Et à partir de ça, je peux proposer, si ça s'invite évidemment, un accompagnement individuel sur mesure. Euh, ça dépend de chacun, de chacune que j'ai en rendez-vous. Je fais vraiment une offre personnalisée. euh, avec enfin après voilà, la forme se définit selon ce qu'on va définir en fait ensemble en guidance. Et puis des fois il n'y a pas de suite, ça dépend vraiment de où vous en êtes, ce que je ressens, ce qu'on va capter. En tout cas voilà, le premier pas, je dirais, pour déjà connecter, enfin pour connecter ensemble, c'est évidemment il y a mes réseaux qui sont offerts et le canal GlowFame. Mais si vous voulez voilà vraiment une guidance personnalisée pour aller vous révéler voilà, dans votre rayonnement en tant que femme, euh, créer la réalité aussi que vous désirez à partir de ça et faire rayonner votre communication, votre marque à partir de votre essence, de qui vous êtes réellement. Bah dans ce cas-là, voilà, je vous invite à tout simplement venir en guidance personnalisée. Et là, bah, si vous voulez prendre rendez-vous, vous écrivez guidance en commentaire et je vous envoie le lien pour réserver votre créneau avec moi, votre rencontre. C'est moche créneau. Pour réserver votre rencontre avec moi. Et là, on pourra aborder, selon votre intention, évidemment, ce que vous souhaitez aussi, c'est vraiment en co-création vivante, ensemble. Je crois que je suis complète, sauf s'il y a des questions, sachant que je ne vois pas les commentaires sur Facebook. Donc, s'il y a des questions sur Facebook, je ne pourrai seulement y répondre en différé. Et par contre, sur Instagram, s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez encore partager avant que je quitte. Si vous avez quoi que ce soit comme question pour que j'y réponde. Et puis, bien sûr, si vous êtes passé par ici, que vous avez écouté ce live, je vous invite à mettre un like pour partager votre présence. Un commentaire, ça fait toujours plaisir aussi de voir ceux en fait qui ont écouté. C'est vrai que bah, nous, on est là, on partage, on le fait évidemment avec le cœur, mais on aime aussi, enfin, c'est pas mais, c'est aussi agréable et ça encourage aussi, bon, au niveau de l'algorithme, hein, très concrètement aussi, quand vous partagez un commentaire, voilà, si tout simplement, enfin, moi, c'est ce que je fais en tant que participante. Si je suis un créateur, bah, je vais liker, je vais parfois commenter, euh, parce que bah, c'est aussi une façon de, comment dire, je sais pas si c'est soutenir, parce que le mot soutenir, je trouve qu'il fait un peu manque, mais c'est plutôt une manière de co-créer et de permettre ouais, d'encourager en tout cas les œuvres et les créateurs qu'on a envie de voir, de la réalité qu'on a envie de voir en fait. Et donc pour moi, comme on est aussi bah, des miroirs, comme je le partageais tout simplement, ouais, même si je vais pas être d'accord en fait avec tout ce qu'un créateur va partager, en fait moi, à partir du moment où il y a un partage, une création qui moi m'a apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre, ou même que j'ai juste écouté,
Voilà, si j'écoute un live, bah, je vais liker, déjà bah, par remerciement de la présence que la personne m'a offerte. Je vais apporter un commentaire bah, si j'ai l'inspiration aussi parce que bah, moi voilà je pense que quand on est créateur on se rend beaucoup plus notamment sur les réseaux sociaux on sait beaucoup plus ce que ça représente donc c'est pour ça qu'aussi moi-même en tant que participante je vais aussi laisser ma trace parce que pour moi c'est vraiment comme je vois l'autre comme un autre moi. Bah, si j'ai envie de voir exister sa création et que j'ai envie de continuer à avoir sa présence parce que d'une manière ou d'une autre ça apporte quelque chose pour moi et pour ce que j'ai envie de voir en fait, bah du coup je vais contribuer, on va dire, de cette façon-là. Et ça coûte rien en fait. Ça coûte rien et ça va alimenter ce qu'on veut. Donc ne consommez pas et n'alimentez pas surtout bah, les créations comment dire, qui sont à l'inverse de ce que j'ai envie de dire, de ce que vous voulez voir dans le monde, ça c'est clair. Enfin voilà, si vous vous sentez si, ouais, en fait, ça c'est très important aussi. Enfin voilà, je te parle d'un point de vue un peu plus technique, mais pour éduquer votre algorithme, si vous sentez qu'il y a des partages, des créations, des créateurs qui ne vous parlent absolument pas, qui ne correspondent pas à la vibration et à la réalité que vous voulez voir dans ce monde, n'alimentez pas. Donc même moi, ce que je fais quand il y a des trucs vraiment qui correspondent pas en fait à ce que je veux voir, je vais pas aller critiquer tout ça. C'est ça que les gens ont pas compris. Enfin, je pense pas à vous si vous êtes là, mais je veux dire, à un certain niveau de conscience, tous les haters, tout ça, ça ne fait que alimenter ce qu'on ne souhaite, ce qu'ils ne souhaitent pas voir. Enfin, je suis partie sur un autre sujet là, du coup, mais c'est quand même intéressant que ça vienne. Tous les haters viennent alimenter ce pourquoi ils sont en colère. Bon, souvent, c'est de la colère, peu importe, tout ça, la critique, etc. Enfin, c'est ça qui est assez dingue sur les réseaux sociaux, c'est que toutes les personnes qui vont critiquer, qui vont créer des conflits, mais je sais que si vous êtes en train de m'écouter, je pense pas que ce soit votre cas parce qu'on n'est pas dans ces jeux-là, mais elles viennent totalement alimenter exactement ce qu'elles sont en train de critiquer. Et ça, les élites, les gens de pouvoir sur cette planète Terre, on le savent très bien. C'est bien pour ça qu'ils créent de la séparation, du conflit, euh, qui vont mettre dans les médias des sujets qui vont créer de la discorde, de la critique, parce que ça va alimenter l'ego. Enfin, ça va alimenter l'ego. Et ça, ceux qui veulent voir d'une certaine manière cette réalité-là exister, eh ben, ils alimentent en créant du conflit, en mettant des sujets qui vont activer les gens, enfin, tout ça. Et donc, pour en revenir que, du coup, en tant que créateur, justement, en tant que créateur aussi de la réalité des œuvres et de tout simplement ce qu'on veut voir sur Terre, alimentons par notre présence. En fait, mais ça, c'est un truc de ouf. Putain, je pensais pas que j'allais repartir comme ça sur un sujet, mais du coup, ça vient, donc c'est parfait. Notre présence, c'est ce qui a le plus de valeur au monde. Notre temps, notre présence. Et nous, on est là, on veut faire plein de trucs pour justifier ça. Moi, là, ce que je partage, c'est des prétextes pour la présence. Pour qu'on, pour laisser rayonner justement notre présence à travers notre œuvre, évidemment, parce qu'on aime créer. Mais c'est notre présence qui a le plus de valeur, c'est notre temps, c'est notre énergie. Il y a que ça, en fait. C'est ce qui a le plus de valeur. Et c'est ce que tous les grandes marques, quelque part, ont compris. Ce que tous ceux qui tirent les ficelles aussi du pouvoir, on va dire plus ça, ouais, sur Terre, tous ceux qui brassent le plus, on va dire, d'argent, ont compris aussi ça. Et on pourrait se dire, oui, bah du coup, les réseaux sociaux, c'est aussi ça. Mais après, il y a comment est-ce qu'on veut utiliser. Pour moi, c'est quand même des outils qui sont mis quand même à disposition pour nous sur Terre. Euh, je te réponds juste après, Rosemary. Je termine juste ça pendant que c'est là. Pour moi, les réseaux sociaux et tant d'outils comme ça nous sont mis à disposition. On peut en faire évidemment le pire comme le meilleur. Donc, que ce soit en tant que créateur et en tant que consommateur, les deux. Et d'ailleurs, on est créateur en tant que consommateur. Sauf si on l'oublie et qu'on est passif et du coup on subit notre création. Mais donc, ça va être hyper important, et que ce soit sur les réseaux sociaux et dans votre vie, dans notre réalité. Moi, je vois toute ma réalité comme ça.
tout simplement ce qui ne m'intéresse pas, ce que je ne veux pas avoir dans ma réalité, ce qui ne fait pas sens, c'est ce qui pour moi ne nourrit pas l'amour que je suis, je ne vais pas l'alimenter, je ne vais pas y passer du temps. Et des fois, je me vois faire, hein, mon petit ego, des fois, il va commencer à critiquer, dire des choses sur... je suis là, là c'est juste que mon ego, mon mental cherche des trucs à aller à alimenter, mais en fait, ça ne m'intéresse pas, j'arrête. Donc si, tant que je suis en train de critiquer, c'est que je suis en train de m'intéresser. Donc tous les haters, ils s'intéressent à ce qu'ils sont en train de critiquer, tout simplement. Et encore une fois, ceux qui tirent les ficelles du pouvoir sur cette planète l'ont bien compris et se servent de ça, de notre énergie, de notre temps. Donc à nous, tout simplement, on a ce choix et c'est notre plus grand pouvoir de choisir où est-ce qu'on met notre énergie. Et ça commence avec nous et dans notre intériorité. Parce qu'on est les meilleurs pour aller se critiquer intérieurement, se juger et alimenter tout ce qui ne nous fait pas du bien et ce qui ne nous élève pas. Et notre rayonnement, il passe déjà par ça. Par qu'est-ce que j'alimente déjà, qu'est-ce que je nourris en moi-même. Donc tout ce que je suis en train de critiquer en moi et à l'extérieur de moi, c'est ce à quoi je m'intéresse. Donc il suffit de savoir à quoi, qu'est-ce qui m'intéresse dans ma vie et j'alimente ça par ma présence, par mon énergie. Mais c'est beaucoup plus dur de le voir à l'intérieur de soi. Alors que c'est ça qui fait aussi toute la différence. Et je le dis pour moi-même, hein, parce que moi-même, je me rends pas toujours compte. Comme à quel point, des fois, je me desserre en allant me critiquer. Tellement c'est des vieux conditionnements merdiques, hein. Donc, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est déjà où est-ce qu'on met notre énergie tout le temps, à chaque instant, pour nous, pour notre création, notre réalité. Après, chacun crée la réalité qu'il veut, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la mienne et celle des êtres qui viennent dans mon univers et qui veulent co-créer avec moi. Donc, tout ça, j'étais partie pour dire, alimentez les créations que vous voulez voir, les créateurs que vous voulez voir, comme des miroirs de vous, comme la réalité que vous voulez voir. Alimentez ceux avec qui vous avez envie de co-créer ce monde. Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout, on s'en fout, on a besoin aussi de cette différence, de cette variété. On veut pas être tous pareils, c'est pas le but. Moi, je suis très heureuse qu'il y ait... En fait, il y a des êtres qui ne me ressemblent pas du tout. Mais je suis très heureuse qu'ils existent parce qu'ils apportent quelque chose que moi je ne peux pas du tout apporter, qui n'est pas du tout moi. Et donc, des fois, il y a des êtres complètement différents de moi, dans le fonctionnement, dans ce qu'ils incarnent, qui m'inspirent énormément et je suis très heureuse qu'ils existent. Enfin voilà, on le sait, on a besoin de tous ces êtres humains et toute leur diversité et justement le rayonnement de chacun, l'essence de chacun pour créer cette mosaïque parfaite, divine. Donc, à nous d'aller alimenter, mettre de la valeur, de la présence sur ce qu'on veut voir. Donc oui, mettez des likes, des commentaires sur ce que vous voulez continuer à voir exister. Et sur ce qui ne vous intéresse pas, et ben juste désabonnez-vous. D'ailleurs, c'est le cas si ma présence que je crée ne vous intéresse pas, acharnez-vous pas à mettre de la mauvaise énergie là-dessus, parce que dans tous les cas, sinon vous alimentez et vous perdez votre temps. Donc c'est parfait, les réseaux sociaux, on peut absolument choisir tout ce qu'on suit. Et quand même il y a des choses qui sont proposées par l'algorithme. On peut mettre ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'arrive souvent comme je disais, il faut éduquer son algorithme. Quand il y a des choses, moi, qui m'intéressent pas, je veux pas voir, juste ça m'intéresse pas, tout simplement. Je mets ça ne m'intéresse pas et c'est pas pour ça que je vais aller bloquer la personne ou quoi que ce soit. Chacun fait sa life. Mais dans notre réalité, c'est pareil. Je vais pas. Notre temps, mon énergie est si précieuse, ma présence. C'est pour ça que je veux pas me forcer à faire des messages qui ne sont pas moi. Comme ça, je vais attirer les personnes les clients, les clientes qui vont raisonner avec ça, ça va faire le tri tout seul, c'est parfait. J'ai pas moi à forcer le truc. Dans ma vie, je passe du temps seulement avec des humains avec qui je m'élève, avec qui j'ai de l'amour. Alors des fois, l'amour, ça se présente pas toujours sous des formes non plus évidentes. On sait que des fois, il y a des challenges dans certaines relations. Mais si l'amour est là, et en tout cas la vie a envie de s'expérimenter par là, il y a de la joie, il y a un intérêt, mais quand je parle d'un intérêt, c'est un intérêt de l'amour, justement, ça m'intéresse. Oui, parce que je pense des fois, voilà, des fois, notre famille, par exemple, il y a des fois, certains de nos proches, ça nous challenge.
mais il y a de l'amour et ça nous intéresse d'avoir une relation harmonieuse. C'est marrant, je fais un arrêt parce que là, on est au mois de juin en numérologie et le mois de juin, c'est l'énergie du 6 et c'est tout ce qui est en lien avec les relations affectives, l'amour avec un grand A, l'art aussi. Enfin bon, je me dis, il y a plein de sujets que j'ai abordés là et sans faire le lien direct, mais c'est aussi en lien avec les énergies de ce mois de juin. Bref, tout ça pour dire que on peut vraiment alimenter notre réalité de ce qu'on souhaite. Ça, c'est la base, évidemment. Et donc, ben, choisir les créateurs qu'on a envie de d'alimenter dans notre réalité. Et donc, de manière très concrète, en mettant des likes, des commentaires, en achetant chez eux, si on a envie de co-créer, évidemment, avec, euh, si on a envie que ça fasse partie de notre réalité, tout simplement. J'étais ravie de faire ce live, je sais même pas combien de temps ça a duré. Aucune idée. Alors, il y avait juste un commentaire, oh, je reviens sur les commentaires. Alors, Rosemary, envoie-moi un message privé parce que en live, enfin après, juste après le live, ou sinon tu pourras commenter sur le replay parce qu'après je vais plus voir ton commentaire. Glowfame, ouais, donc pour rejoindre le canal Telegram. Donc envoie-moi un message privé comme ça, je suis sûre de pouvoir te l'envoyer. Lucille, bonjour. T'arrives à la fin, bah oui, t'écouteras la replay avec joie. Euh, dans... Alors, tu me dis, Rosemary, dans ta page, tu as le lien pour rejoindre le canal. Le lien, oui, le lien du canal, tu le retrouves en fait dans ma bio Instagram, tout simplement aussi. Et sinon, tu mets un petit commentaire sur le replay et je te l'enverrai. Ou tu m'envoies un message privé. Voilà, merci pour toutes vos présences. Euh, C'était une grande joie de revenir en live. Donc, du coup, c'était un live un peu long parce que ça faisait un moment que je n'étais pas venue. Donc, il y avait pas mal de choses qui voulaient s'inviter. Et en même temps, c'était juste aussi d'avoir ce temps de maturation parce qu'il y a tellement de choses qui bougeaient, qui se sont libérées aussi. Qui font qu'aussi, dans mes messages, il y a des choses qui se libèrent également. Bien sûr, si vous avez des questions, hein, posez-les voilà, en commentaire aussi sous le replay, hein. Je serais ravie d'y répondre dans un second live ou voilà, sur mes réseaux, peu importe. Merci à tous et au plaisir de se retrouver ici ou ailleurs.